et amis de la presse, bonjour et bienvenue à ce second numéro de ce mois tout neuf de janvier 2022. Voici quelques titres du jour. Nous commençons avec le matinal. La pression pour la libération de Haïvre et Madougou. Talon reste de marbre, nous informe le matinal à manchette. Revalorisation des salaires des fonctionnaires. Le hautement social amorcé. Un comité ministériel mis sur pied pour définir les modalités. Nous informe le même confrère qui dit là que c'est un important pas qui est fait vers le bien-être collectif. Grand fait culturel 2021 marqué par le retour des trésors royaux. L'Audace Info est partie avec ce gros titre, des résultats de nos investigations sur le contentieux, la liant à la société Pichou, au tribunal du commerce, épinglé, la CCI Bank Bénin s'effondre. Et puis, prouesse des activités à l'actif du régime Talon au cours de l'année 2021 sur l'état civil béninois, bilan honorable pour l'équipe de l'ANIP. Pour trafic de filles vers le Koweït, 4 Béninois arrêtés au Togo. Le pays émergent, direction des bourses et aides universitaires. Maxime Moïse Agbodandé, l'homme qui aura réussi en 4 ans à sortir l'ex-DBSU des sentiers battus pour avoir mené avec succès les réformes. Infrastructure inscrite dans le PAG2, la liste des routes à bitumer et à réhabiliter sur la période 2021-2026 s'est coulée dans le présent numéro. Organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, Jacques Bernard Daniel Anouma, nommé conseiller spécial principal du président du COCAN. Fin des 12e championnats nationaux de tir à l'arc, les archers de l'Atlantique littoral terminent en tête. Le président Paul Zinsou lance un cri de cœur à l'endroit du ministre Alphonse Omeki depuis la une du journal Le Pays émergent. L'indépendance s'installe avec ce gros titre, revalorisation des salaires des fonctionnaires au Bénin, un comité ministériel mis en place pour définir les modalités. Social à l'ONG SOS Lac en danger fait don de vivres aux familles démunies de Kpaou. La géostratégie politique louable de Paul Ronquin, l'heure n'est plus aux injures, mais plutôt au dialogue pour la paix politique au Bénin. L'Express à présent à propos du discours sur l'état de la nation, la Covid-19, la source de tous les maux, interroge le journal. Festival de barbecue de Porto, le rendez-vous festif de la capitale à ne rater sous aucun prétexte. Adjatia News. Programme d'action du gouvernement. Deuxième mandature, le président Talon confirme son projet d'augmentation des salaires au Bénin. 5e édition du Festival international de Porto Novo. Le maire Yankouti et le ministre Abimbola donnent le top. Image forte depuis la une de ce journal. À Diarra, meilleurs élèves et établissements scolaires reçoivent les hommages du conseil communal. Matin libre. Festival international de Porto Novo, Yankouti donne le top de la 5e édition. CNHU, Hubert Koutoukoumaga, la règle établie au garde-vélo pose problème. Et comment? Le journal explique. Accident de circulation 2021, plus de 300 décès enregistrés contre le journal. Sécurité au Bénin, des militaires activement recherchés. Pourquoi? C'est expliqué dans le présent numéro. Fédération béninoise de football, le recyclage en licence CECAF reporté. Pourquoi? De très bonnes explications avec Matin Libre numéro de ce mardi. Soleil Bénin Info fait poser à sa une Ulrich Adiovi sous cette manchette. Le restaurant L'Aéroport ravagé entièrement par un incendie dont l'origine reste encore mystérieuse. Yako à Ulrich Adiovi, il a la manchette de ce journal qui compatit. Image insoutenable depuis la une de ce journal. Célébration des fêtes de fin d'année, le message de Le Soleil Bénin Info aux détenus et à leurs familles. Élevage au Bénin, Talon injecte 36 milliards pour mettre fin à la transhumance, nous informe ce journal. Grâce présidentielle, il y a de l'espoir pour Haïvre et Madougou, c'est ce que nous souffle ce journal. La nation, pour finir, numérique et digitalisation 2021, un secteur dynamique malgré la pandémie. Loi de finances 2022, des avantages fiscaux pour les entrepreneurs. Nouvelle stratégie de financement des engrais en Afrique, 300 millions de dollars à mobiliser au profit des agriculteurs. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite de programme sur Idéal Web Radio.